Ce quartier entièrement bouclé par la police, alors même que les 3 assaillants ont été abattus. Ça sert à quoi? C'est pour vérifier, revoir tout le scénario de l'attaque? Alors ça permet en effet comme on dit, de geler la scène où sont déroulés ces attentats. C'est aussi la capacité, vu que le nombre d'intervenants est conséquent, de policiers, aussi de secours, c'est de prendre en compte tous les éléments qui sont à disposition sur cette zone et de permettre de mener des investigations les plus poussées possibles, puisqu'on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des preuves, des éléments particuliers. Notre ami Coppen tout à l'heure le disait, ça peut être des téléphones portables qui ont été laissés, et puis aussi des interrogations et des enquêtes, des interviews, comme on dit en police, notamment en police criminelle, où on va aller rechercher le moindre détail qui peut apporter, comme on dit, une pierre à l'édifice. Je souligne aussi cette importance de collaboration entre la population et la police. On le voit bien, les gens sont dans l'attente, mais ils sont aussi disciplinés, et ça c'est ce qu'on attend de plus en plus de la population, y compris en France, d'avoir une population qui respecte les consignes, qui soit proactive aussi du côté d'attention avant et pendant et après les attentats, malheureusement quand ils surviennent, d'être dans le respect de ces consignes de sécurité, puisqu'on a besoin de cette coopération de manière à montrer avec le gouvernement, qu'il soit français ou là britannique, d'être à disposition pour être efficace dans la gestion de l'événement, dans la gestion de crise. Ce matin justement, la patronne de la police britannique qui s'exprimait et qu'on a pu suivre en direct sur BFM TV appelait les Anglais à signaler toute personne, toute action, toute inquiétude qu'ils ont, sans hésiter, appeler les services de police. Voilà ce qu'elle demandait.